Bonjour les lions, merci de me retrouver pour votre tirage général du 3 au 9 décembre 2018. Alors, donc votre tirage en 3 cartes pour le début, milieu, fin de la semaine, votre carte d'oracle ainsi que l'énergie qui vous concerne cette semaine. Pour vous, vous avez le requin. Donc là, ici, on est sur la famille de l'action. Donc on va vous demander ici de passer à l'action par rapport à peut-être une personne ou une situation. Alors, le requin représente la spontanéité, la combativité, le mouvement, la franchise, l'authenticité, la puissance, l'instinct, la stratégie et arriver à ses fins. Alors, dans son aspect droit, il vous interroge sur le prédateur qui est en vous. Osez-vous affirmer votre place sur la terre? Savez-vous déployer tous les efforts pour vous défendre et vous nourrir? Il peut vous aider à développer votre confiance en vous, à multiplier votre force vitale, votre puissance et votre énergie d'action. Alors, il peut aussi vous aider dans une situation où vous avez tendance à être trop consensuel, trop politique et à accepter des situations toxiques pour vous, par peur que l'on salisse votre image. Vous gagnerez en authenticité, en spontanéité, avec le requin car il est très rapide. Il n'est jamais pris au dépourvu, ne connaît ni le remords ni le regret. Il agit dans l'instant puis change de cap. Sa grande capacité à se développer à travers les océans lui donne une fluidité, une agilité indispensable, surtout si vous avez tendance à ralentir ce qui vous tient à cœur, à hésiter ou alors à ne pas oser. Alors, cette semaine, il y a certaines choses ici où vous avez tendance peut-être à, justement, vous avez tendance à vous disperser dans la mesure où peut-être que justement, au niveau de tout ce qui est multiplier votre force vitale, vous avez tendance justement à vous disperser au niveau de... Vous avez tendance à disperser vos énergies. Il se peut aussi qu'il y ait certaines choses qui soient freinées cette semaine, des démarches peut-être, des mouvements aussi, on peut être freiné dans ces mouvements. Le requin vous dit que non, vous avez la capacité justement, l'agilité nécessaire et peut-être par rapport ici à une page de coupe, une nouvelle attitude, on va dire peut-être au niveau sentimental, la naissance de sentiments. J'ai le 3 de coupe. Alors j'ai le 3 de coupe et puis j'ai la tromperie ici. Alors bon, évidemment, ça ne va pas nécessairement concerner tous les lions. Tous les lions ne vont pas se retrouver sur une relation triangulaire. Voilà, mais ça peut aussi concerner également aussi l'entourage, la communauté, les enfants aussi. Alors, bizarrement, vous avez la mère et le père, d'accord, ici. Alors, s'il y a certaines choses ici à laquelle vous souhaitez justement donner naissance, alors, tout aussi bien réellement donner naissance ici à un enfant, voilà. Ça peut être ça. Attention à ne pas trop en faire avec le 8 de bâton inversé. Ne dispersez pas, ne vous dispersez pas, ne vous affolez pas. Voilà. La mère, donc là ici, ça peut être, si vous pouvez être cette mère, également, vous pouvez déjà être mère, ça peut être votre maman, ça peut être une figure maternelle, quelqu'un qui peut aussi vous soutenir dans ce sens. Ça peut être aussi une personne ou comme vous qui vous avez peut-être aussi un amour inconditionnel également. L'impératrice parle de fertilité, de fécondité, d'intelligence créative aussi. Elle est très intuitive, très cultivée également. Elle est aussi dans une énergie d'action, de joie et de dynamisme. Alors, milieu de la semaine, quand on vous parle ici peut-être de frein, le 3 de bâton inversé peut parler justement de projets qui peuvent être retardés, qui peuvent être même annulés.
Et il se peut ici qu'on ait du mal, on manque de perspective. Ça peut aussi symboliser également la trahison, hein, attention, hein, ou alors des occasions manquées. Hein. Alors, si l'impératrice est dans les sentiments, l'empereur, lui, n'en a pas. Enfin, si, il en a, mais il ne montre pas. Hein. Et lui, il est dans la raison, dans l'équité, hein, c'est un bâtisseur, hein, aussi. C'est une figure paternelle, ça peut être vous, ça peut être votre époux si vous êtes marié, votre frère également, hein, ça peut être une figure comme ça également, hein, c'est pas, ou une personne un peu plus âgée que vous, hein, qui représente la solidité, la stabilité, hein. On est constructif, et on est dans le contrôle total là ici. On est dans le contrôle. Peut-être qu'on reprend le contrôle. Ça peut être concernant ici une situation, comment dire, vous pouvez être chef d'entreprise, quelqu'un qui est, comment dire, gérant de votre propre affaire, donc ça peut être ici le domaine professionnel qui est concerné, comme ça peut être ici le domaine personnel et familial avec l'impératrice. Hein. Et puis bon, j'ai la mère et j'ai le père, donc ça peut être ici en relation avec une personne faisant partie là, ici de votre entourage, comme ça peut être votre époux ou votre épouse, bien sûr. Peu importe si vous êtes marié ou pas. Hein, je m'arrête pas à ça. Hein, donc ne vous arrêtez pas sur ça. Alors, je dirais bien que là, ici, justement, hein, le requin, c'est cette capacité là, ici, que vous avez justement à rebondir, hein, et avec l'empereur, hein, qui est vraiment attaché à son équilibre et à l'équité. Hein, il sait se défendre, hein, il est au-dessus des rois, hein, comme la reine, l'impératrice est au-dessus des reines, quoi qu'il arrive. C'est un petit peu le requin peut-être même. Hein. Vous pouvez être ce requin, ça peut être une personne là ici également. L'empereur, c'est une personne qui détient un pouvoir, hein, qui est dans la puissance, hein, aussi, qui dégage une énergie aussi. Hein. Alors on a le signe du bélier ici, on a l'impératrice, c'est souvent le taureau ainsi que la balance. Hein. Alors, pour votre carte d'oracle, vous avez la tromperie. Alors, je vous arrête tout de suite. Hein, ne commencez pas tout de suite à vous affoler. Ça peut effectivement faire partie, comme je l'ai dit, hein, d'une relation triangulaire. Hein, mais pas seulement. Ça ne représente pas que ça. Hein. Ça peut être des tactiques cachées, de la manipulation aussi. Alors ça peut être une personne aussi, hein, que vous connaissez ou avec qui vous faites affaire personnellement ou professionnellement. Ça peut être soit l'un soit l'autre. Hein. La duplicité pourrait être d'ordre personnel, hein, par exemple une personne qui répand des rumeurs, prononce des paroles irrespectueuses à votre sujet. Hein. Ça peut être dans un contexte d'affaires, hein, où les détails sont peut-être dissimulés ou même manipulés. Hein, donc soyez conscient de ce qui se passe dans votre vie. Alors, cet homme là ici, hein, justement, dissimule un sac, enfin essaie de cacher un sac là avec ses biens les plus précieux, hein, l'argent. Donc attention à ce que vous ne soyez pas, on n'essaye pas non plus de vous voler, hein, dans ce sens-là, hein, également. Alors on peut aussi se duper soi-même, hein, bien sûr. On peut se mentir à propos de quelque chose. Hein, on peut se dire qu'on ne sera jamais heureux, alors que peut-être ce que vous essayez justement de protéger, hein, comme votre propre vie là ici, hein, c'est justement ce qui fait partie
de votre estime de soi, ça peut être votre propre bonheur, tout ce qui fait aussi que vous vous sentez quand même épanoui. Et ça, peut-être que justement, vous essayez de vous les camoufler à vous-même, de vous les cacher à vous-même d'une certaine façon. Bon, évidemment, ça va pas forcément être le cas pour tout le monde. Voilà. Chers amis lions, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, merci et à la semaine prochaine.